Salut à tous, j'espère que vous allez très bien en ce mois d'août, que vous passez de bonnes vacances, etc. On est le 12 août, je sais pas quand va sortir cette vidéo, mais on est au musée de l'automobile, comme vous pouvez pas du tout le voir, Henri Malartre à Rochetailly-sur-Saône. Bon, j'en profite, hein. Je filme un petit peu cette vue parce que c'est vraiment super beau, on est dans un super beau coin. Donc on va voir, j'ai pas trop d'idées de ce qu'il y aura, mais c'est des anciennes voitures principalement. Et j'espère que ça va être cool. Bonne vidéo. Bon comme vous le voyez derrière, c'est un carrosse, mais motorisé qui date de 1898. J'avais 3-4 ans je crois. Donc ouais, ça monte à 30 km/h je crois. Bon, on continue avec ça. Non mais regardez ça, c'est que du bois. Ça date de 1890, donc pareil, j'étais super jeune. Voilà. J'ai pas grand chose à dire honnêtement, mais j'aime bien le style moderne de ces voitures. Un autre très joli carrosse motorisé de 1895 dans la salle Beau de Rochat. Salle Beau, c'est plutôt un compliment ou une insulte? Parce que là je suis perdu là. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Alors aussi un truc qu'on voit sur les anciennes voitures, ça a l'air assez fragile en fait. J'ai l'impression que par exemple si je m'assois là-dessus, je vais tout casser. Surtout avec mon poids conséquent. 65 km/h, Usain Bolt n'a qu'à bien se tenir, il fait pas le poids face à ça. Regardez l'ancêtre du vélo qui s'appelle le Grand Bi de 1873. Non mais les gars qui ont inventé ça, ils étaient bourrés, hein, vraiment. Ils ont mis ça, c'est à la hauteur de mon épaule. Coucou. Oh, ça c'est très très beau, j'aime bien, elle est super bien entretenue. Luc Court, c'est vrai que c'est pas si long que ça. Elle est vraiment bien entretenue, elle brille. Ça aussi c'est quelque chose, hein. Tu pensais être confortable dans ton canapé? Non, va là-dedans. Va là-dedans à 25 km/h, là tu fais le tour du monde en dormant avec ça. Bon là on est dans une salle où il y a 2-3 motos. Non mais regardez toutes les motos qu'il y a. Elles sont nouvelles pour la plupart. J'ai compté, il y en a 23, 24, peut-être même 25. Ah mais regardez tout ça. Franchement ça donne envie de tout faire tomber en domino. Pas vous? Ouais, non. Regardez-moi cette moto de demi-fond. Et en fait là c'est un réservoir où on met du monoxyde de dihydrogène. Non je déconne, c'est de l'eau. Non en fait je sais pas, je pense que c'est le réservoir de carburant en fait. Et là on a un vélo, un gigantesque vélo à 3 places, qu'on appelle un triceratops je crois. Non en fait, ouais triplette, voilà, triplette charlie. Ils se sont trompés, ils ont mis un Vélib, ça n'a rien à faire là. Enfin, non. Alors là on va entrer dans une salle assez intéressante. Oh merde, pardon, merde. Là je crois qu'on a une ancienne Porsche, mais il y a une petite rayure là. Mais sinon elle est bien, hein. Et juste là on a une ancienne Ferrari, mais c'est abîmé, ça fait un peu mal au cœur. Et là juste là on a une ancienne Bentley, je sais pas, des années 2090. Et là on a une ancienne Peugeot, sympa. Alors là on arrive dans la deuxième partie et c'est une 300 SL. C'est magnifique. J'adore cette voiture. La ligne est vraiment superbe, elle est bien entretenue en plus. Ça donne envie de croquer dedans. Pas vous? Alors bien sûr on a un amas d'anciennes voitures que je suis mal placé pour vous en parler, mais on peut toujours les admirer. Parce qu'elles sont très jolies. Et voilà. Et là, c'est marrant, mais je sais pas comment dire, mais il manque un truc. Alors, une ancienne... je sais pas ce que c'est comme marque, dites-moi. Mais j'en ai jamais entendu parler. Là, on a une Salmonson. Là, je sais pas ce que c'est, mais... Putain, c'est classe quand même. Je trouve ça super classe. Là, on a une ancienne Rolls-Royce. Pareil, connais pas. Et là, c'est une Lancia. Enfin, ces voitures-là, elles sont vraiment immenses. Donc c'est vachement impressionnant et intimidant limite.
Et là, attention, on a un très gros morceau. Alors celle-ci, c'est la voiture personnelle d'Adolf Hitler en 1942. C'est impressionnant, enfin elle est immense, hein. C'est super impressionnant. Donc voilà, ça fait... C'est quand même marrant. Puis au fond, Hitler, c'était pas un gars si méchant. Ah pardon, j'ai dû confondre. Donc pour info, cette voiture-là a été capturée en 1945 à Berchtesgaden par des troupes de la 2e division blindée du général Leclerc. Leclerc qui s'est d'ailleurs converti en pilote de F1. C'est pas mal hein, aussi. Je crois que c'est le même. Je sais pas. Bon, il doit être un petit peu vieux, mais... Et en tout cas, il les fait pas. Hein. Et là, de retour sur la 300 SL. J'ai vraiment quelque chose avec cette voiture, mais... Enfin, non mais regardez-moi ça. Elle est vraiment magnifique. Comparée à cette... Je vais rien dire. Oh, ça c'est très beau par contre. Une ancienne Maserati. Voilou, donc modèle de 1957. Là, une ancienne Jaguar. Oh, c'est une Jaguar MK2. Je connais ça. C'est... J'ai perdu mes mots. Et là, on a une Ferrari type 365 GT 2+2. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas terminé le calcul, parce que ça me paraissait simple, 2+2, mais je sais pas, peut-être qu'ils ont pas voulu. Et là, c'est une ancienne Citroën, mais je vais pas m'attarder dessus du coup. Alors au passage, la voiture personnelle d'Adolf Hitler qu'on a vue tout à l'heure là-bas, elle mesure 6 mètres de long. C'est super, enfin c'est immense quoi. Je sais pas ce que c'est ça. Marzonetto. Type GT 2+2. Mais alors ils sont aussi cons que Ferrari. Et là, on a une... Ça ressemble à rien. De 1948, ça ressemble à rien du tout. Alors, un volant au milieu avec 2 places autour. Il n'y a vraiment rien qui va dans cette voiture. Les mecs, ils se sont dit, on va faire un truc. Et on va mettre des roues. Et ça donne ça. Un samedi soir, vers minuit. Ça par contre, c'est sublime. Regardez-moi ce signe. Ce magnifique oiseau. Ah, l'oiseau il a largué des trucs visiblement, mais c'est normal, vous mettez le Piaf juste en face du pare-brise, c'est normal. Mais bon, si l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 €, ça passe. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit? Là, on a quelque chose d'assez impressionnant, c'est une Formule 1, année 1968, conduite par Denny Hulme, avec son coéquipier qui était Bruce McLaren. C'est Graham Hill qui était champion du monde cette année, mais c'est pas très grave. Mais juste pour voir à quel point c'est... Enfin, regardez les mecs, ils sont assis là-dedans. La taille des roues arrière, c'est incroyable. Et ouais, enfin, il y avait beaucoup de drames dans ces époques. Notamment là, je pense, en 1970, il y a eu un champion du monde à titre posthume qui s'appelait Jochen Rindt. Et qui est décédé peu avant la dernière édition, peu avant les dernières éditions du championnat, et qui avait une avance telle qu'il n'a pas pu être rattrapé, donc il a été champion du monde à titre posthume, mais voilà, ça me fait penser à ça, mais ouais, très belle voiture. Vous vous rappelez la voiture de tout à l'heure qui ressemblait à rien? On a trouvé pire. Non mais regardez-moi ça. Ça c'est une Isetta. Et ça, mais... c'est incroyable. Et voilà, cette belle journée dans ce musée touche à sa fin. Cette belle fraîche journée, je dirais, parce qu'il fait 34. Mais ouais, j'espère que ça vous aura plu. Je suis très content d'avoir visité ce musée. C'est vraiment pas trop cher. En plus, c'est gratuit pour les mineurs. Donc allez-y, faites un tour, franchement. Si vous êtes sur Lyon, c'est vraiment sympa et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!